Shalom, donc je reviens encore aujourd'hui vous parler de l'impudicité, parce que c'est un péché qui va envoyer beaucoup d'âmes en enfer. Donc je vais vous lire quelques petits versets pour vous édifier. Les aliments sont pour le ventre, donc je suis dans 1 Corinthiens, le chapitre 6 au verset 13. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre est pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme l'autre. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur. Et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous donc pas que vos corps sont les membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair? Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Aujourd'hui, le Saint-Esprit me met vraiment à cœur contre l'impudicité. Donc l'impudicité, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas tout simplement que de tromper ton conjoint lorsque tu es marié, non. L'impudicité, c'est toutes les pratiques sexuelles que tu fais hors mariage, c'est-à-dire même la masturbation avec ou sans objet. Tu te lies avec l'esprit, la femme de nuit, même t'habiller mal. Quand tu es une femme que tu t'habilles mal, tu mets les talons, tu mets les minis, tu es sexy, tu fais pécher les hommes par ta tenue. Au jour de ton jugement, le Seigneur peut te redemander le sang. Le sang des hommes qui vont pécher en pensant à toi en se masturbant. Ce n'est pas une blague. Tout à l'heure, le Saint-Esprit m'a dit repentance par rapport à des photos impudiques que j'avais faites. Moi-même, je ne m'en sers plus de ces photos-là. Mais il y a des hommes qui ont encore ces documents-là sur leur téléphone et qui continuent à pécher parfois en pensant à moi. D'accord? Donc si vous avez des nudes de vous, échanger des sextos, repentance. L'impudicité, c'est tout ce qui est acte contre nature. Donc l'homosexualité, la zoophilie, la pédophilie, l'inceste. C'est aussi dans le cadre du mariage, même dans le cadre du mariage, la sodomie, les rapports sexuels qui n'honorent pas Dieu, donc la femme sur l'homme, la levrette, c'est des positions comme ça, les rapports sexuels hors de la chambre conjugale. D'accord? Voilà. Et c'est même les pensées qu'on va avoir quand on convoite quelqu'un, dans notre cœur, dans nos pensées, par nos yeux, car il est écrit que quiconque convoite une femme a déjà commis dans son cœur l'adultère avec elle. Vraiment que le Seigneur prenne pitié de nous. L'adultère peut aussi se commettre dans nos pensées, dans nos rêves. Quand on couche avec quelqu'un dans nos rêves, c'est de l'impudicité. Et qu'est-il écrit en Éphésiens 5, au chapitre 5? Car sachez-le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux, aucune part avec eux. Autrefois vous étiez ténèbres, et maintenant vous êtes lumière, dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Voilà. Et en Apocalypse, il est bien écrit, dehors les chiens, les impudiques. Donc l'impudicité, mes bien-aimés, est un grand et grave péché. Vous parlez à une impudique, vous parlez, là je vous parle, je suis moi-même ancienne prostituée. Si quelqu'un peut vous parler de ce péché-là, qui mieux que moi? J'étais adultère, j'ai trompé mon conjoint. J'étais dans des rapports hors mariage. Voilà. J'ai fait n'importe quoi de ma vie. Donc, quiconque mieux que moi peut vous parler de ce péché-là. Et vraiment, ce n'est pas il n'y a pas de grand ou de petit péché. Mais vraiment, l'impudicité. Votre sexe est la porte des enfers. Ça, c'est une révélation que j'ai eue. C'est une porte vers l'enfer. Et de nos jours, tout est fait pour que les enfants s'éveillent de plus en plus tôt à la sexualité. Donc, quand on regarde la Bible, on sait bien qu'entre guillemets, le combat entre le bien et le mal, c'est Dieu qui le gagne à la fin. Parce que Satan, il est anéanti dans la mort éternelle. Sauf que, il y a toujours un combat là pour les âmes à l'heure actuelle.
Et aujourd'hui, tu as le choix entre la vie ou la mort. Donc je vais te dire, chrétien, si tu as rétrogradé, si tu es retombé dans l'impudicité, tu ne sais pas ce que peut enfanter un jour, racheter les jours, car les temps sont mauvais, mes bien-aimés. L'enfer est déchaîné. Si tu es impudique, si tu as un péché caché, n'attends pas demain pour te repentir. Ils peuvent t'appeler grand-mère si tu t'habilles de façon comme la Sainte Doctrine, dépouillée. Je suis en France, je suis la seule de ma ville à m'habiller comme ça. Mais qu'est-ce que me peuvent les hommes contre moi? Que peuvent les hommes? Ce qui compte, c'est d'être agréable à Dieu. Ils peuvent vous appeler grand-mère, ils peuvent vous dire que vous êtes détraqués, de ne pas vous livrer à l'impudicité, à la débauche comme eux. Vous pouvez voir que le méchant prospère sur terre, qu'il est heureux. Mais vous savez quelle sera sa fin si personne ne l'évangélise. Donc je vous en prie, je vous en supplie, revenez au bon sens. Vous qui avez rétrogradé, revenez à Dieu. Repentez-vous, je vous en supplie. Voilà. Parce que la Bible entière condamne l'impudicité. Ne vous laissez pas aller à tout vent de doctrine. D'accord? À tout vent de doctrine. La volonté de Dieu, c'est que vous soyez purs. Qu'est-ce que Dieu veut pour moi? C'est que je sois pur. C'est que par ma tenue, par mon comportement, par ma façon de vivre, des gens puissent venir à lui. Parce qu'il y a des chrétiens qui, par leur façon de vivre, et je l'ai été, sont des obstacles, sont des chutes pour les non-chrétiens. Parce que quand ils vous voient vivre comme eux, est-ce qu'ils craignent Dieu? Est-ce qu'ils ont peur de finir en enfer? Non, ils n'ont pas peur, parce que vous vivez pareil que les païens. Et ce n'est pas un message de condamnation, c'est un message de repentance. C'est le Saint-Esprit qui vient encore te dire aujourd'hui, si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur, mon bien-aimé, ma bien-aimée. N'endurcis pas ton cœur, je t'en supplie, ne sois pas rebelle. Parce que l'impudicité, vous savez comment on est, les hommes, les femmes, la chair, on est faible, on s'attache à la personne, on l'aime. Oui, on l'aime. On l'aime les gens avec qui on couche, on les aime, mais ça nous éloigne de Dieu, parce que ce n'est pas la volonté de Dieu. Et l'homme que tu vas aimer plus que Dieu, plus que ton salut, quand toi-même tu seras en enfer, il ne sera pas là pour te sauver, il ne sera pas là pour te délivrer. Il n'y a que Dieu qui délivre, il n'y a que Dieu qui sauve. J'ai idolâtré les hommes, n'idolâtré aucun homme, ni aucun homme de Dieu. Dieu m'a dit, il m'a révélé Ésaïe 43, au verset 10 il me semble, excusez-moi. À un moment, quand j'étais avec les frères et sœurs, le Seigneur s'est révélé à moi. Il m'a montré une lampe. Je regardais la lampe et il me dit, « Tu sais combien d'atomes il y a dans cette lampe ?» Je dis, « Non, Seigneur. »« Tu sais quand elle a été fondue ?»« Non. » Il me montre un objet, une statuette. Il me dit, « Sais-tu quand cet objet va être brisé ?» J'ai dit, « Non, Seigneur. » Il me montre un frère. Il me dit, « Tu sais, tu connais les péchés de ses arrière-grands-parents et leur vie ?» Je dis, « Non. » Il me dit, « Moi, je sais. Je suis Dieu. » Il m'a dit ce que je révèle à mes apôtres, à mes prophètes, à mes pasteurs, ce que je vous révèle à vous humains, c'est moi qui me laisse bien trouver par vous, c'est ma grâce seule. Donc ne vous idolâtrez aucun homme de Dieu, c'est très important, car c'est le Saint-Esprit en lui qui vous fait passer un message, d'accord? C'est pour ça qu'il ne faut ni calomnier, ni idolâtrer les hommes de Dieu, parce que si vous calomniez, vous blasphémez l'Esprit. Et aussi, le Seigneur m'a dit sur les calomnies que beaucoup iront en enfer à cause de ça. Même juste écouter deux personnes qui piaillent. Il ne faut pas prendre part aux calomnies. Dès qu'il y a des médisances, vous quittez, vous partez. Vous n'écoutez pas parce que la chair, elle aime la moquerie. Elle aime, ça lui est agréable à la chair, la moquerie. Donc vraiment, là, dès qu'il y a des calomnies ou quoi, vous quittez. Vous quittez. C'est vraiment Ésaïe 43, le verset 10. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et que vous comprenez que c'est moi. Avant moi, il n'a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors de moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui annoncé, sauvé et prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. C'est moi qui suis Dieu. Je le suis dès le commencement, et nul ne délivre de ma main. J'agirai, qui s'y opposera? Ainsi parle l'Éternel. Voilà. Donc quand Dieu agit, personne ne délivre de sa main. Je dis bien personne. Quand Dieu bénit, Dieu bénit. Quand Dieu maudit, Dieu maudit. Vous ne pouvez pas contrôler Dieu ni son esprit. Et ce que je vais vous dire, c'est quand Dieu nous exauce, nous chrétiens, parce que quand on est païen, Dieu peut faire déplacer une montagne pour qu'un païen se convertisse. Mais dès qu'on l'accepte, Dieu, il attend vraiment de nous qu'on s'agenouille, qu'on s'humilie, qu'on cherche sa face. C'est pas avec autant de simplicité qu'il vient nous parler. Et quand il nous exauce, ce n'est pas parce qu'on est trop bon, trop ci, trop là. C'est à cause de l'Esprit Saint qu'il a mis en nous et qu'il garde jalousement. Dieu est un Dieu jaloux. Repentez-vous. L'impudicité, c'est de l'idolâtrie. Repentance. Repentance, peuple de Dieu. Repentance. Aujourd'hui, reviens à Dieu. Maintenant, de suite, n'attends pas demain. Reviens, je t'en supplie, pour la gloire de Dieu. Reviens. Sois béni.